a fait ce qu'elle a voulu. Moi, le marabout, j'ai aussi fait ce que je pouvais faire. Et c'est pourquoi vous avez constaté que le marabout est là, le panel est là, l'émission commence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ne vous inquiétez pas, la situation se concorde. Avant de présenter notre célèbre dit panel, nous allons demander à l'homme de Dieu qui est sur ce panel de faire une petite prière pour toutes les personnes qui ont dormi dehors hier et qui ont essayé de tromper leurs femmes afin que ça ne se répète plus. Man of God. Dieu la bonté, Dieu la miséricorde. Oh you, Papa God, c'est toi tu es à ciel et tu regardes les terres. C'est toi qui as créé beaucoup de femmes et moins d'hommes. Donc si un homme est trompé son femme, ce n'est pas anormal. C'est toi qui as décidé, c'est man pekin de mos passe, woman de mos passe man pekin. Comme on a donné moi les paroles, Seigneur, on remettait les émissions aussi entre ton main pour que tu donnes l'inspiration. Seigneur, c'est toi, tu es à ciel et tu connais la fond du cœur. Au nom de ta fils Jesus Christ, on est prié de toi. Merci beaucoup, pasteur. Disez Amen. Avec vous, ne nous imposez pas les Amen ici. Avec vous, nous allons parler de la fermeture des snack bars, des tourneaux d'eau depuis du côté de Yaoundé 4e. On a constaté que le préfet ferme un peu de partout et demande... en fait, les gens partent le voir. Et les gens s'en plaignent. Ils disaient que le préfet exagère déjà parce qu'il ferme même les endroits qui ne doivent pas être fermés. Le préfet aussi parle de problèmes d'insécurité. Pour vous, est-ce que le préfet est en train de mettre la sécurité ou bien il veut sécuriser quelque part ses poches? Bon, Miati, c'est Gomna. Elle est libre de faire ce qu'elle veut faire, c'est bête. Alors, ISC, ils don't lock, elle veut fermer les églises. C'est quelque chose que Miati, c'est non et non et les non. On va en parler tout à l'heure lors de la première thématique. En face de vous, nous avons la grand-mère qui est venue aujourd'hui, Big Mamie. Grand-mère, une fois de plus, soyez bienvenue sur le plateau. Merci mon fils. Je suis bienvenu. La maladie l'a un peu baissé. Ce n'est plus devenu comme c'était. Merci beaucoup, Big Mamie. Au Cameroun, on a constaté cette semaine, d'après ma lecture choristique, il y a une sorte de médecin là qu'on voit dans nos quartiers qui injecte comme ils ou elles veulent. Quelqu'un vendait les remèdes traditionnels. Subitement, il a déjà une blouse et il injecte les patients. D'autres veulent que le postérieur devienne de plus en plus très gros. D'autres veulent que l'antérieur devienne de plus en plus... On ne comprend pas ce qui se passe. Le ministre de la Santé publique, s'il faut rester fidèle à Mekori, a demandé que cela cesse. Et l'ordre des médecins a porté plainte à deux faux médecins qui injectent et tuent les citoyens à tout à travers dans les quartiers. Pour vous, Big Mamie, comment avez-vous accueilli cette actualité où les gens s'autoproclament médecins et injectent? Le problème est que ce qu'il faisait, ce n'est pas bien. Il n'est pas le docteur. Je ne sais pas s'il est parti dans l'école pour apprendre ça pour venir injecter quelqu'un. Hein? Il injecte, il sait qu'il injecte où? Là où il faut injecter, où il injecte dans le veine, il injecte dans le sang. La personne peut mourir. Il peut mourir. C'est le fond docteur. L'autre est même venu l'autre jour pour dire qu'il va toquer le porte. J'étais dedans, j'ai pour comprendre. Je suis sorti. Je vois quelqu'un avec l'abîme là. J'ai dit que mais j'ai eu le sentiment il n'avait pas tout ce que le docteur n'a pas pour avoir. J'ai dit ça c'est Montigno, ça c'est de Gambia fort. J'ai dit aux enfants que le type c'est... Mais je veux vous dire, monsieur le marabout, que c'est un phénomène. C'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui dans nos milieux. Ça ne date pas d'aujourd'hui dans nos milieux. Ils avaient tout, et même la prévention routière, la CONAC, ils avaient tout. Ça signifie que il n'y a pas de risque zéro dans notre société. Les bandits, les usurpateurs vont toujours exister dans notre environnement. Mais cependant, laissez les techniciens faire leur travail.
que les gens ne croient pas que parce qu'ils sont la hiérarchie, c'est eux seuls qui vont descendre sur le terrain. Nous sommes formés pour ça. Les bandits se baladent à côté de nous. Certains viennent même me narguer. Des gars que j'ai déférés sont venus me narguer en me disant que Saboulou, tu crois que c'est toi qui vas finir le banditisme. C'est un bandit. Vous voyez? C'est le bandit qui vous dit ça. Le bandit vient me narguer. C'est grave. À l'heure actuelle, j'ai même dit que je ne réponds plus comme fonctionnaire de police. Pourquoi? Mon chef hiérarchique, mon chef d'unité, est venu mettre mon bureau sur vidéosurveillance. Il met mon bureau sur vidéosurveillance pour que je n'ai pas une certaine intimité On ne va judiciaire. pas parler de problèmes avec vos chefs. Ok, c'était une parenthèse. Oui, on va revenir sur C'est une parenthèse, je suis fâché. ces faux agents de l'ONU Oui, et de la gendarmerie. Ils n'étaient ni policiers ni gendarmes, oui, mais ils abordaient les tenues de la gendarmerie. oui. Ils abordaient même les tenues militaires. Ils avaient même les tenues de la CONAC. Oui. Ils avaient des signatures et ils réussissaient à arnaquer les populations. Alors, que font vous, les policiers? Vous faites quoi exactement pour que les gens passent autant de temps dans un territoire comme le Cameroun en opérant? Mon frère, il n'y a pas un secteur comme la justice où les gens disent et se contredisent. C'est un phénomène simple. En justice, vous allez voir tout type de personnes. Nous-mêmes qui partons arrêter ces bandits, nous n'avons même pas la possibilité de les garder pour 2 jours pour faire ne serait-ce que les enquêtes préliminaires. C'est-à-dire pour savoir qui et pourquoi on a fait ça. Dès que tu vas enquêter, on te dessaisit du dossier. Saboulou envoie au parquet, ça suffit. Dès que ça arrive au parquet, comme c'est les grands, ils ont leur temps. Il est sous information judiciaire. Tu vas aller demander, Saboulou va demander que vous faites quoi sur information judiciaire. Après un temps, ils sont dehors. Monsieur le maire, donc sénateur, ce faux existe depuis des années. Monsieur le et maire, ça ne finira jamais. merci beaucoup. Monsieur le maire, sénateur, conseiller municipal, chef traditionnel, vous qui abordez toutes les étoffes, tous les postes dans ce pays, comment est-ce que vous réussissez à laisser les gens arnaquer les Camerounais pendant près de 8 ans? Ils opèrent. On les a pris avec un butin de 8 millions, ils venaient de frapper 8 millions à quelqu'un. Et vous dites que vous êtes sénateur, vous êtes maire, vous êtes député. Comment est-ce que cela peut être possible dans un pays où vous avez tous ces attributs? C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas que je suis sénateur, je ne dis pas que je suis maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Ouais. Alors nous sommes là pour élire les lois. Les lois pour Que les policiers fassent leur travail. Oui, laissez-moi répondre. Okay. Je n'ai rien à voir avec les policiers. C'est au niveau supérieur par rapport aux policiers. Les policiers ne peuvent pas intervenir là-bas. Là, vous venez de toucher là le volet diplomatique. Quand on parle des Nations Unies, vous allez d'abord comprendre une terminologie qui est interplanétaire aujourd'hui. On ne parle plus des Nations Unies, on parle de la communauté internationale. La communauté internationale. Finalement, on ne sait pas où est le distinguo entre, quel est le distinguo entre la communauté internationale et l'ONU. D'autres même appellent déjà l'ONU que l'ONU, que l'eau à boire est nue. C'est-à-dire que vous comprenez à quel point, ce qui fait que les gens abordent les étoffes, les attributs des Nations Unies. Est-ce que les anciens fonctionnaires des Nations Unies qui sont allés en mission de maintien de paix dans des pays voisins et autres, à leur retour, que sont-ils devenus? Le policier sur le plateau disait tout à l'heure que ces gens sont inquiétés en permanence, mais ils ont des longs bras. On les présente comme ça dans les médias et après, on va les retrouver dehors. Est-ce que vous confirmez ce qu'il dit ou bien c'est juste... Je vous ai parlé dans mon propos liminaire que nous votons les lois. Et il y a des gens qui sont faits pour exécuter les lois. Et il y a par exemple la police militaire. C'est-à-dire que la police qui doit contrôler qui réellement qui est militaire, qui les attributs de l'État, des forces de défense et de sécurité que vous abordez. Parce que maintenant, dès qu'on voit seulement, vous voyez par exemple sur les axes routiers, c'est monnaie courante. Quelqu'un prend un béret vert, un béret, je ne sais pas, de quelle section de notre armée, il pose sur son véhicule. Dès qu'on voit seulement, paf. Même les bérets des scooters. Est-ce que c'est le béret qui conduit?
Le code de la route ne considère pas le béret, ne considère pas que tu es un homme en tenue. Ouais. Quand l'accident se présente, tout le monde meurt. Alors, Que vous soyez de quelle section. On a l'impression que beaucoup de gens estiment, d'après ma lecture politique, ce n'est pas moi, que la CEMIL est de plus en plus complaisante avec certains hommes en tenue. À l'époque, la CEMIL était le Ndjunju Kalaba. C'est-à-dire que même toi, l'homme en tenue, quand tu veux faire le désordre, tu te rassures que tu es au village. Je me souviens, monsieur le président de Marabout, quand j'étais petit, on partait souvent regarder les matchs au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le stade Amadou, ce n'est pas le stade Omnisport de Yaoundé. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ça, c'était une parenthèse. Non, je suis le maire, je suis le garant de la cité. Ouais. Donc, ma municipalité on ne doit pas extrapoler les terminologies des monuments. Ouais. Donc, je voyais souvent les gens, quand on allait au stade, on voyait le PM. Oui. Les gens avaient des casques là, très PM, furieux, oui. de police militaire. On voyait que c'était le Premier ministre. Non, je ne vois plus ce corps de l'armée. Moi, j'ai pas vu Parce cette qu'ils doivent personne, être dans des contrôles mixtes. Oui. Dans les contrôles mixtes, faire des contrôles inopinés, surtout aller contrôler les contrôles routiers. Oui. Oui, c'est à ça, la police militaire. Alors, d'où vient-il que les gens marchent partout à travers le Cameroun avec des activités, des faux récits des Nations Unies? Est-ce que les Nations Unies, les agents des Nations Unies doivent se retrouver à Bafoussam ou bien faire les contrôles routiers avant dans de les... repartir sur le C'est ça le problème. Man of God. Yes. Alors, est-ce que là, vous avez parlé de la CEMIL tout à l'heure qui est chargée de craquer les faux hommes en tenue. Est-ce que quelque part, les faux hommes en tenue ne sont pas devenus encore plus malins, qu'il faille, n'est-ce pas, faire des stages à ces hommes qui les craquaient hier, d'être de plus en plus vigilants? No, I think these people, on n'a plus besoin qu'ils faisaient les stages because they know their work. Yes. Mais maintenant, if I say we know, s'ils ne sont pas en complicité, how you don't talk to some people, ils faisaient 8 ans. 8 ans. It's not 8 months. Yes. But 8 ans d'ANAP. 8 years. 8 years d'ANAP. Ouais. Donc, c'est les gens qui sont de l'enrôle là. Ils sont en complicité. C'est le pasteur qui le dit. En attendant que vous nous confirmez ça dans votre révélation, professeur Kingdame, nous voulons se rassurer que vous-même qui êtes un citoyen d'honneur dans ce pays, comment est-ce que vous justifiez le fait que les gens ANAP, les Camerounais, il y a des individus même qui marchent carrément avec des couteaux. On les voit parfois même, un vrai policier n'a pas besoin d'exhiber son arme. On voit un gars s'habiller de manière sexy, il est en boîte de nuit, en train de sortir la dernière piche de Ndombolo. L'arme est excentrée de telle sorte que même un petit bandit peut venir récupérer sa fille. Est-ce que, quelque part, l'organe que vous avez cité là n'est pas devenu de plus en plus... La police municipale, la police militaire. Police militaire. Si vous voulez, vous mettez la police municipale. On parle de la police militaire. C'est le maire qui est à côté de moi qui me trouve. Oui. Bon, en effet, pour moi, ce que je pense Oui. sur cette affaire-là, c'est que dans un premier temps, quand j'entends parler des faux policiers et militaires qui ont été démantelés et tout, c'est une histoire qui commence toujours petit à petit et avec la complicité, comme Oga venait de dire. Vous allez voir par exemple un indique, les indiques. Il y a des indiques là que non, ils abordent, ils ont les ceinturons, ils ont les menottes, ils ont des montres, les militaires. Oui, voilà, avec le truc BI, c'est écrit là. Bon, quand ils marchent constamment avec les hommes en tenue, au fur et à mesure, les codes militaires, ils commencent à comprendre. Voilà, justement. Parce que, et puis la population le voit chaque jour avec les militaires et les hommes en tenue en général. On estime que peut-être qu'il a fait le concours, même à l'intérieur là-bas, il est ancré. Voilà. Parce qu'au départ, tu vas voir peut-être un indique. Aujourd'hui, il a peut-être le pantalon de la gendarmerie. Oui. Demain, c'est le haut de la gendarmerie. Au fur et à mesure, avec la familiarité de son entourage, qui est justement les militaires, il est possible que demain, il forme des gars. Son bureau. Les tenues là, donnez l'info market, ou bien c'est les policiers comme celui qu'elle est ici.
qui vendent dans les machines C'est noires. la question qu'on va donc poser aux policiers tout à l'heure. D'où Monsieur le sortent policier. les- D'où sortent les tenues que les civils abordent? attribuent. Ils achètent où? Ok. Vous vendez vos tenues dès qu'on vous donne la tenue It's pour porter le possible. vêtement. It's possible. Yes, Ok, vous m'avez posé la question c'est ça. de savoir où est-ce qu'on prend les tenues. Non, on vous a posé Non, la dans le question. temps- On dans connaît le la temps- question dans qu'on le vous a temps- posée. la question. Oui, oui. Ces usurpateurs, Mm. où est-ce qu'ils prennent les tenues? Oui. Mais je Et vais pourquoi toi, tu n'as qu'un seul tenue que Depuis. Oui, que je te connais. Où Ok. sont tes tenues les dotations de Dotation, 20 20 chaque année. Je vais vous dire que nous, on nous dote les tenues. Et avant d'arriver là-bas, je vais vous dire que tous les secteurs Mais d'activité, on dote déjà ces tous les femmes. Non, tous les on- secteurs, donnez. vous pouvez me laisser, monsieur, vous êtes un civil et c'est la dernière fois. Oui, oui. Ne venez pas menacer mes panélistes, s'il vous plaît. Oui. Dans tous les secteurs d'activité, Oui. Non, là, on les dit. les gens on sont les dit, sales. intime pas. Dans tous les secteurs d'activité, les gens sont sales. Il n'y a pas seulement les hommes en tenue. Ah, même à l'église. Et si nous étions les herbes, Oui. j'avais même souhaité qu'on nous brûle tous. Et qu'un nouveau pays germe. Mais comment un nouveau pays ne peut pas germer, nous nous tenons tous. Chez nous, on dit qu'on se tient. C'est-à-dire, pendant que tu veux regarder les fesses de quelqu'un, Mon inspecteur de tes police. fesses sont aussi sales. Épée, nous allons revenir sur la question. Oui. Vous avez une seule tenue depuis près de 15 ans aujourd'hui. Oui. On sait très bien que le DGSN. S'il vous plaît, Passo, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma question. On sait très bien que le DGSN, Oui. le patriarche Martin Barangele, vous dote Oui. chaque 20 mai. Oui. On vous donne des tenues, des rangers. Oui. Vos tenues sont où? Les vieilles tenues là. Ok. Donc, si celle-ci n'est pas encore sale ou déchirée, je vais aller prendre la tenue qu'on vient de me donner le 20 mai pour mettre. C'est ce que vous voulez dire. Je suis d'abord fâché même dans cette police. Je n'ai pas envie de porter les nouvelles tenues tous les jours pour montrer que je suis très content. Parce qu'on m'a mis sous vidéosurveillance pendant que les chefs mangeaient les millions. C'est bon. Je n'ai rien. Grand-mère. Je préfère marquer mon mécontentement. Grand-mère. Oui. Je travaille comme ça. Lorsqu'aujourd'hui, vous aviez quand même été jeune fille, Oui. vous avez vu comment la police, la gendarmerie, les militaires, on avait peur d'utiliser le matériel militaire ou de la police. Qu'est-ce qui peut motiver les jeunes d'aujourd'hui et les vieux qui se sont rejoints avec aux jeunes d'utiliser le matériel de l'armée pour estorquer la population et que l'armée s'en rend compte des années plus tard et est fière d'exhiber cela au niveau des réseaux sociaux et des médias pour dire qu'ils ont frappé fort, alors que des bandits opèrent depuis des années. Bon, c'est pour dire que chacun, ça pour dire qu'ils ne font pas bien leur travail. Moi, je ne sais pas. Moi, je vous posais les questions. Bon, dans le temps, tu sais que le temps passe, l'autre vient. Oui. Le temps passé n'est pas le temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 89 ans. Donc, ce que j'ai vu dans le temps n'est pas le temps-ci. Donc, le temps passé était il y a passé. Le Ce que temps-ci, j'ai c'est vu le aujourd'hui, temps-ci. Oui. c'est Mantino, c'est le LLL. Je ne peux pas laisser ça passer. C'est le LLL. Le Et temps dit passé que est le passé. tenue, enfin le tenue, là où le tenue, là, ça dégage. Oui. Ça Ça dégage, dégage. ça hein. sent. Voilà. Non. Quand il dit que Le le policier papa, est il violent, a- grand-mère. Ah, Oui. le tenue, il J'ai a... dit que je ne peux pas laisser ça passer. Pourquoi? Ah, non, non. Vous demandez où sont les tenues. Je vous dis qu'on a été puis- fragilisé par notre hiérarchie. puis- On a été fragilisé pourquoi? On a fragilisé. Quand on arrête une petite fille que je peux accoucher Oui. de 15 ans en route avec une grosse voiture, quand je prends le dossier, elle veut relever mon nom, je ferme. Elle dit que si je relève ton nom, je te déshabille maintenant. Ah bon? Je ne connais plus comment je vais travailler. Nous sommes fragilisés. À l'époque, quand j'étais jeune policier, nous on retirait comme ça le béret qu'on déposait et les gens venaient faire les contrôles. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est incapable. N'importe qui va me déshabiller. N'importe qui veut me déshabiller. Je ne peux plus parler à Si on quelqu'un. comprend bien, C'est les quel corps? intimidations, les Trop d'intimidation. qu'on fait aux hommes en tenue. On peut font former en un sorte policier. que vous regardez maintenant faire
les Je usurpateurs. regarde faire. Si tu veux passer même avec tout en Non, route, où vont je ne les te tenues? regarde pas. Où vont les tenues? Parce Les que tenues vont où? quand tu veux travailler, Oui. c'est la hiérarchie qui t'appelle. T'appelle, Saboulou, qui t'a mis là-bas? Saboulou, qui t'a envoyé là-bas? Je vais travailler où? Je vous dis que si je suis resté inspecteur jusqu'aujourd'hui, j'avais fermé un petit bar qui appartenait à la bordelle de mon chef d'unité. Inspecteur Saboulou. Il m'a cousu les Inspecteur vestes Saboulou, sous les non, vous allez rester courtois. On comprend que la Hey, situation. on va où? Vous allez rester On va courtois, où? s'il vous plaît. Pas de mauvais termes sur ce plateau. va où? Les enfants sont à la maison, ils nous suivent. Je ne dois pas faire mon travail. Pasteur, Yes. pour sortir de cette thématique, Ouais. puisque le climat est en train de monter, c'est en train de monter. Pour vous, à qui le tort? Les gens qui opèrent pendant des années. Il y a même un téléspectateur qui nous envoie le message là, qu'ils ont opéré pendant 15 ans. Ah. Oui, 50 à years. Yaoundé, 50 years. Yes. Je vais vérifier ça dans mes courriers tout à l'heure. Alors, les gens opèrent sereinement dans une capitale politique où le président de la République est à côté. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui ont des armes chez eux ici. Now you have don't talk for your embarrassment. Yes. Don't talk. Yes. Maintenant, les torts, c'est dans tout le monde. Yes. C'est dans tout le monde. C'est dans le domaine de moi, où ils don't be in church. Oui, oui. Hein? Façon de just know, les gens vénéraient les tarots. Oui. Avec les sauces jaunes, au lieu de venir aller dans l'église, il faut say them come talk for Papa God say Mr. tous les Pastor, semaines. Mr. Pastor. Yes. Let me learn this SMS. Yes, mais on ne coupe pas un homme de Dieu. Non, c'est pour vous relancer. Ok. C'est pour vous relancer. D'accord. Alors, il précise, pendant 15 ans ici à Yaoundé, je me dis que quelque chose n'a pas marché. Et l'un a vendu la mèche. Parce que comment, avec la sécurité qui est élevée au Cameroun, on n'a pas pu les démanteler en 15 ans. Il doit y avoir un ou des complices légaux dans ceci, l'entrepreneuriat du mauvais côté. C'est faux Ngompe depuis sa chefferie. Faux Ngompe. Oui, Mais tout comprend dans le nom de quelqu'un faux. C'est le fort, majesté. En patois, c'est le fort. C'est majesté fort. C'est le fort. En Voilà. Bamileke, fort, on appelait ça le fort. En Bamileke, le fort. Ce n'est pas le fort. Ah, le ok, fort. bien petit, c'est oui, le fort. Yes. Ok, c'est le faux Le fort. Yes. et fabriqué. Et il y a les complicités. Il Président- insiste. Oui, Président de Maramou. Permettez au pasteur, le oui. complicité, il n'offre jam. Yes. Le complicité, il n'offre jam. Même dans, Mais c'est très grave. dans On le parle- monde de l'église, hein, for autant, nous, les vrais pasteurs, Oui. tout mettez des genoux à sort, tout demandez à Papa God, give me life, give me money, Yeah. give me. Mais maintenant, tu vois quelqu'un et se lève et gronde le Papa God, et gronde le elle. Et c'est lui qui a les grosses voitures. Oui, et gronde le elle. Ben oui, c'est ce qu'on est les vrais pasteurs. Les gens, hein, je ne comprenais pas, parce que I don't vex for them palava. Ok. Même avec ton Dieu, vous pouvez vous fâcher, pasteur. Oui, il faut même que quelqu'un qui n'est pas un vrai pasteur, quand il gronde Dieu, Dieu lui appelle même. Pour lui dire que Voilà. je suis ton camarade de classe. Effectivement. Voilà. Monsieur le maire, Oui. c'est clair, les gens estiment que dans cette histoire, il y a des complicités. Et le policier a expliqué tout à l'heure que, le professeur King Damé a expliqué tout à l'heure que il y a des gens qui travaillent en permanence avec les policiers. Ils prennent goût, les policiers, les gendarmes, les militaires, ils prennent goût et ils commencent à usurper. Et certaines sont au courant et laissent faire. Pour vous, D'autres même qui connaissent même déjà les codes de salutation entre Voilà. de la Pour police vous, ou de l'armée. est-ce qu'il ne faut pas durcir le ton avec l'armée quand il dit il ne faut pas les hauts gradés, c'est-à-dire le ministre de la Défense, le DGSN, le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, durcir le ton avec leurs éléments afin que force reste à la loi? Oh, si nous disons que la situation qui prévaut dans notre pays aujourd'hui, si nous restons indifférents, ça veut dire que nous nous séduisons nous-mêmes et qu'il n'y a pas de vérité. Ouais. Ah oui, l'heure est grave et d'une gravité Je extrême. vous vois, Jerry. Si, par exemple, aujourd'hui, Je vous vois, Jerry. c'est au niveau des forces de défense et de sécurité que de telles situations se présentent. De telles choses sont révélées, ça veut dire que l'heure est grave. Les forces de défense et de sécurité ont été formées pour détecter, pour déceler les faux éléments
Alors, tout ce qui se mêle en eux, c'est des grains qui ne devraient pas être là. Donc, la façon même de marcher, la façon le langage militaire, c'est-à-dire que chaque corps de métier a un langage codé. C'est-à-dire, dans l'audiovisuel, nous avons de là, quand tu dis, tu es dans mon champ, l'agriculteur va croire que tu es sur son espace culturel. Or, lorsque le salut, classe, quelle classe? On voit maintenant, les militaires, c'est dans les casernes. Le militaire sort quand le territoire est en danger, c'est pour le défendre. La police est là pour mener le maintien de la paix, la sécurité, les enquêtes. Mais quand on voit les Nations Unies, est-ce que un homme en tenue des Nations Unies doit se balader partout? C'est quand il est en mission de paix. Précise, on dit que vous allez par exemple en République centrafricaine, c'est pour 2 ans ou bien 1 an. C'est qui doit beaucoup se balader parce que c'est là-bas qu'on veut la paix. Non, il n'y a même pas, on ne se balade pas. Les Nations Unies, les militaires des Nations Unies ne se baladent pas n'importe comment. C'est-à-dire que c'est d'abord le ministère des Relations extérieures qui leur donne les attributs. Merci. Ce qui fait que cette situation, il faut donc faire le rappel des troupes de l'ordre. L'ordre doit régner dans toutes les casernes. L'ordre doit régner dans toutes les casernes, comme vous avez dit. Nous allons lire. Vous ne comprenez pas que, en ce qui concerne même cette histoire de l'ordre doit régner et qu'on sort là. Vous devez comprendre d'abord. Je dis ici depuis la base que cette histoire-là, dedans, s'il faut lancer l'œil en profondeur, on va voir qu'ils sont même couverts. Merci. Par Merci, professeur. Il faut préciser que vous êtes expert en cybercriminalité, et donc vous savez de quoi vous parlez. Nous allons lire 3 messages, justement, on va passer à thématique, on n'a pas tout le temps. Bonjour, bon week-end à vous sur le plateau. Vous dites là quelque chose de très puissant. Les journalistes sont corrompus. Bon. Monsieur Elvis, le message, la suite est en arabe, vous voyez. Donc, je ne peux pas continuer à lire. Bonjour. Non, parce qu'elle est pas des journalistes. S'il vous plaît, pasteur, merci beaucoup. Bonjour, comédie presse, le marabout. Tu es charlatan avec tes faux courriers. Pendant 8 ans, tu n'arrives pas à détecter si quelque chose se passe dans notre pays. Les maires, les centres sont dans les escrocs seuls. Bon, la suite c'est en arabe. Monsieur Amadou depuis Garoua, la suite c'est en arabe. L'Arabie Saoudite en vacances. Bonjour, comédie presse, l'inspecteur Saboulou a raison. Ils sont à l'origine, c'est eux-mêmes les bandits, parce que s'ils ne coopèrent pas avec les bandits, personne ne peut corrompre un homme en tenue car ils ont une formation de fer. C'est qu'aujourd'hui, on retrouve les hommes en tenue qui sont dans les tontines de 200 000 la semaine, 50 000 la semaine, 30 000 la semaine. Comment est-ce qu'ils ne vont pas développer ce genre de choses afin d'avoir un peu d'argent? Voilà, donc l'inspecteur Saboulou, on dit que tu as raison. Bonjour à vous, comédie presse. Je tenais à préciser que, s'il vous plaît, son excellent monsieur le grand marabout, oui, du monde entier et du paradis, je voulais que vous dites à mon Dieu Vision qui va remporter la coupe du monde entre l'Argentine et l'Espagne. Et en disant le score exact comme ça, tout le monde verra véritablement si vous êtes puissant. Voilà. Paul, depuis Paul, depuis le début de la compétition, je vous avais déjà dit que l'Espagne devait remporter. Jusqu'ici, je travaille sur ce dossier. Il n'y a pas eu de changement. Voilà. En ce qui concerne le score. Tu as fait les visions. Oui. Faut say, tout dans les paroles for man for God. Oui. Parce que j'ai communiqué avec les dieux. Just not toi, voilà. Bonjour, comédie presse. Je tenais à dire que la CEMIL doit travailler parce qu'on a l'impression que les hommes en tenue coopèrent maintenant avec les bandits. On les voit d'ailleurs jouer un jambo ensemble. Vraiment, les messages que vous envoyez là, c'est moi qui lis. Je n'aime pas ce genre de messages. Monsieur Arnaud, depuis la ville de Kousséri, vous voyez les hommes en tenue jouer un jambo avec les bandits. Moi, je ne comprends pas ce genre de messages. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons immédiatement inspecter Saboulou. Oui. Vu le temps qui nous tient à la gorge. Oui, je vais passer. En 10 secondes. En 10 secondes. Je vais vous dire ceci. Tout faussaire a un protecteur. Et ce protecteur, quand il est chez nous, il n'a jamais ce galon. Nous mourrons pour rien. Parce que chaque fois vous dites que les hommes en tenue, nous n'avons rien.
Et quand j'interpelle, vous parlez, vous les civils, je ris. Parce que si vous étiez comme moi, à peine je veux interpeller quelqu'un, ma hiérarchie a déjà appelé, les grands ont déjà appelé. Je ne me fais plus brûler. J'ai envie, un an qui me reste, je dois au moins faire une petite maison, même en Carabo chez moi, parce que je vis au camp. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour prendre les balles perdues pour rien. Oui, je suis au camp. Je vais faire comment? En dehors de ce que vous dites, j'ai quoi? Vous comprenez? En dehors, voilà, vous avez bien parlé. En dehors de mon petit Djanka, en dehors de mon petit cocotier que je peux secouer pour avoir la nourriture de mes enfants, mon frère, je suis qui? Merci. Ma hiérarchie va m'appeler de libérer qu'elle. Je ne vais pas libérer. On va aller du côté de Espace Landmark. On vous revient juste derrière. Question pour nous de parler du problème de la fermeture des églises. Les hommes de Dieu se sont levés pour dire vous fermez les églises, les maisons de Dieu et vous laissez les bars ouverts tout autour des écoles, des universités. On en parle juste derrière. Tout va chaud. Et c'est reparti. Espace Landmark vous annonce le grand retour de tout à 1500 francs. Désormais, à Espace Landmark, 3 zones de prix disponibles. La grande zone de tout à 1500 francs CFA, c'est la zone des bonnes affaires à la portée de tous. La zone semi-VIP, c'est la zone de la qualité américaine et des prix à la portée de tous. La zone VIP, le top des tops. Toutes ces zones sont abondamment achalandées grâce à notre important arrivage de produits pendant toute cette période de vacances scolaires. Espace Landmark, ne l'oubliez pas, c'est la décoration, cosmétique, cuisine, jouets, alimentation, parapharmacie, ameublement, habillement et bazar. Espace Landmark est situé à Yaoundé et Lixono au Carrefour en tendance. Ouvert 7 jours sur 7. Téléphone 691 72 36 32. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. La situation est plus que jamais claire. On va fermer vos églises dorénavant. Vous perturbez la nuisance sonore. Vous chassez le diable de jour comme de nuit et plus de nuit. Le MINAT et ses sous-préfets et les préfets ont décidé de fermer. On a déjà commencé par fermer. Déjà, quelle lecture faites-vous de manière générale? Merci, Matt. Yes. Il ne faut pas tout faire compte. Les églises qui ont grondé la Seigneur avec les vraies églises. Yes. Yes. Faut nous montrer la différence. C'est fermer les églises. Hein? First of all, les vraies églises is not for night. Ouais. Oui. Vous tous ici, avant maintenant que chacun de vous ait commencé à tutoyer le dimanche, vous venez dans l'église. Ouais. Vous venez dans l'église et puis il faut des temps. Big Mamie, elle ne va pas dire du contraire. Yes. Tu viens dans l'église, na for Sunday. Big Mamie. Yes. You see an English. Tu viens dans l'église. But just know, l'église, 20h. Oh, parapapapapap. Oh, parapapapap. 21h. Oh, parapapapap. Voilà l'église là que. Il faut fermer. Oui, they must lock up. Donc il ne faut pas tout faire compte tout. Oui. Oui, il ne faut pas tout faire compte tout. Merci. Merci. Et tente dans ma église que elle est la vraie église de Dieu. Ouais. Même Dieu va se abattu dans les eux. Vous êtes en train d'effrayer les autorités pour ne pas fermer votre église ou bien... Qu'elles ne font compte pas ce qu'elle va fermer. Même dans tous les écoles que tu vois là. Est-ce que c'est tous les écoles qu'elle est fausse? Voilà, et il y a les écoles qu'elle fait dans les bembins, comme beaucoup les policiers, comme tu parlais tout à l'heure là. Oui. Hein? Oui. But for my own church, is the true church of God. Tout vient. Oui. Et je disais encore ici là que laissez les 2-0, laissez les tarots avec les sauts jaunes. For Sunday, serve you policeman. Il te reste un an. You come for pour que le pasteur mette les mains sur le toit afin que ton retrait soit bien préparé. Voilà. Dimanche, you do for route, frip. Lundi, you do for route, frip. C'est de quoi? Merci beaucoup. Le policier vous a parfaitement compris. Monsieur le maire, est-ce que le pasteur n'a pas raison que on confond tout? Il y a les vraies églises, il y a les vrais hommes de Dieu et on s'acharne sur les hommes de Dieu alors qu'il y a des vrais problèmes. L'excès des bars. Il y a même des maisons qui se transforment en bar dans la nuit. Voilà. Il y a dans les quartiers, les gens n'arrivent pas à dormir avec la nuisance sonore. Une laverie en journée dans la nuit, on met les bars. Ils don't turn off license. Même le jour de l'élection, parfois, quand on disait qu'on fermait les bars, tu comprenais les gens. C'est bon, pasteur, on va revenir vers vous. Allez-y, monsieur le maire. Répondez, monsieur le maire. Allez-y. Tu fais le bruit. Oui, c'est ce qu'on est en train de vous reprocher. Vous faites du bruit.
C'est-à-dire, donc toi aussi faisais des s'il vous plaît, je vais vous dire, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, l'illégalité a fait ses fondations dans notre société. Je dis bien l'illégalité dans tous les secteurs. Vous marchez dans la rue, les gens ne respectent même plus la signalisation routière. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine des églises dans notre pays? C'est que le pasteur qui est assis sur le plateau peut avoir un agrément, parce que c'est le président de la République qui signe l'agrément d'autorisation, décret présidentiel que moi, le toi... MINAT ou le président de la République? Le président de la République. Et le MINAT exécute. Le MINAT exécute. Et alors, quand monsieur le pasteur qui est aussi assis là, oui, quand il a l'autorisation d'exercer, ils font les agréments. C'est-à-dire que derrière lui, 56 000 églises s'ouvrent sous son agrément. Ah bon? C'est ça, ils vendent ça. Ils prêtent ça. Voilà le véritable problème. Ça, et l'autorité administrative, l'autorité administrative, s'il vous plaît, monsieur, le maire a la parole. Et n'oubliez pas que je suis l'autorité et vous faites la nuisance sonore dans ma municipalité. Et je peux vous fermer. Ce qui fait donc que l'autorité, beaucoup d'églises, et l'autorité administrative sait qui est autorisé à exercer parmi ces églises-là. Merci. Oui. Inspecteur Saboulou. Alors, si il ne faut pas le pasteur Oga, il ne faut pas confondre les... Tu n'as pas l'autorisation. S'il vous plaît, pasteur, si le pasteur Oga qui a eu légalement le main de Dieu peut s'y abattre dans toi. L'agrément pour ouvrir son église, commence à vendre ces agréments à créer d'autres églises. Oui, sous-traitance. Les sous-traitants. Comment est-ce que c'est compliqué pour vous de mettre main sur le pasteur Oga et détruire les autres? Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Rien n'est compliqué. Vous prenez aussi l'argent sur les pasteurs pour qu'ils continuent à faire ce qu'ils font. Monsieur le marabout, Vous voyez? moi, quand vous parlez d'affaires d'église, ne prononcez pas mon nom là-bas. Vous savez pourquoi? Non. Je vous ai dit que j'ai fermé un petit bar qui appartenait seulement à la bordelle de mon chef d'unité. Bon, ok, j'enlève le mot. Parce que vous ne connaissez pas. Je reviens aux églises. On va vous non, je reviens aux églises comme vous posez. Non, non. Pas de gros mots, non. Bon, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Bon, ok, j'enlève. Je reviens aux églises. Je reviens aux églises. Je vais vous dire que l'église, c'est un domaine réservé aux gros poissons, au président de la République, aux ministres et autres. Parce qu'elle vient prier. Je vais vous dire que c'est l'affaire des gros poissons. L'autorisation, c'est le président de la République qui autorise. Est-ce que le président de la République a autorisé les églises que... Oh, une église qui loue dans un auberge? Vérifiez les papiers, papa. C'est grave. Vérifiez les papiers, papa. Il me reste un an. Je ne peux pas moi demander les papiers à une église. Il me reste un an pour partir. Laissez-moi au moins garder même 50 000 francs pour aller en retraite. Je n'entre pas dans les affaires d'église. Vous-même fermez les églises là. Oui. Laissez-moi tranquille. Tu vois, just know how to understand. Pourquoi tu ne progressez pas? Merci, pasteur. Quelle analyse faites-vous de ce que les hommes de Dieu sont en train de vivre actuellement? Ils sont persécutés. Les faux hommes de Dieu. C'est suite les faux hommes de Dieu. Un homme de Dieu disait ça. A envoyé l'un de ses disciples aller assassiner un enfant du côté de Nkondongo à Yaoundé. Et l'autorité a décidé de voir un peu plus clair. Quel est ce Dieu qui demande de faire les sacrifices de cette façon? Ce que je veux pour dire, est-ce qu'il y a un Dieu dans le terre? Ah bon, hein? Il y a un seul Dieu. One God. On prie qu'une personne comme prie. Tout le monde entier prie qu'un Dieu. Oui. Ce que je voulais pour dire. L'église qu'on va pour fermer là. Oui. On dit que ça faisait de bruit, les gens ne dormaient pas. Hein? Comme le Ngomna, Alpoun décide, quand il parle, qu'il peut encore pour parler. Il dit qu'ils sont tentés de fermer. Moi-même, en passant là-bas l'autre jour, j'ai vu on fermait l'autre. Je me suis tendu là-bas pour regarder. Il y avait même le bagarre. On bagarrait. Les gens, pour dire que laissez, il veut pour mourir seulement. J'ai regardé comme ça, j'ai dit que on va faire comment? Comme le Ngom n'a pas pour parler et il a pour parler. Et vous connaissez la suite de cette affaire?
Non. de l'église là. On ne veut pas connaître la suite maintenant. Ok. Oui, on va connaître ça après. Vous connaissez la suite? On va, professeur Kingdame, Toujours présent. avant de revenir vers vous, on va saluer le régisseur de la prison principale de Tcholéré 1. C'est un homme très calme. On l'appelle Monsieur Antoine Joël Nomo Anaba, administrateur principal des prisons, c'est comme ça qu'on les appelle, qui nous suit actuellement depuis Tcholéré. Notre régisseur, on vous dit bonjour et sentez-vous salut. Je comprends pourquoi maintenant toi les amis des hommes de les prisons. Because you say toi un marabout qui n'est pas reconnu par les lois. C'est pour ça que tu négocies avec ces Anaba. Quand le régisseur va te Monsieur recevoir, Anaba, parce que c'est un client que tu vas quand prendre. le régisseur va te recevoir en prison, je vais lui dire tu ne vas pas manger. Je vais lui dire que même quand on veut venir de la nourriture. Voilà le professeur, il dit qu'il connaît bien la prison. Et il y a même quelqu'un qui t'attend dehors. Professeur. Tu prends l'argent, tu lances le courrier et tu dis que les Français devaient gagner. Permettez, s'il vous plaît. C'est là où je vais donc demander qu'on ferme vos églises définitivement. Professeur, quelle analyse faites-vous de cette situation? Les hommes de Dieu ne sont pas tous des mauvais hommes de Dieu. Pourquoi ne pas distinguer entre les mauvais hommes de Dieu? On ferme leur église, on menace tous les prophètes. Bon, c'est une situation que moi je trouve qu'elle est un peu compliquée dans le sens que il va falloir constituer une équipe en fait qui va déterminer, prendre le temps de savoir comment est-ce que n'importe quelle église fonctionne d'abord avant d'en arriver là. Mais pour moi, je pense que la solution, surtout les églises où on entend après que ceux qui tiennent, ceux qui sont au devant de l'église, par exemple, je ne sais pas moi, peut-être sort avec la femme. C'est toi en train de guébeiller. Non, je I have solution. Mais I have solution. La fin, elle est simple. On peut prendre un monsieur comme le moi. On marchait d'église dans des églises. Oui, d'église dans l'église. Quand je te vois, toi, un homme de Dieu, je demande que bon, Jérôme 13, Matthieu 24, ça parlait quoi? Ils connaissent tout ça. Tu n'ouvres pas les Bibles. Tu n'ouvres pas les Bibles. Mais si tu voilà, si tu gabay, miagono. Donc, évidemment, terminé. On partait d'église dans des églises. Je vais détecter tous les faux hommes de Dieu. Je vais vous dire, on paie ma honoraire. On paie ma honoraire. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous dire quelque chose aux gars. Là, vous dites que tout homme de Dieu connaît absolument la Bible. Je vous dis non parce que j'ai vu un pasteur qui voyageait avec les fidèles, les femmes. Les fidèles. Les soeurs en Christ. Alors, comme la voiture était serrée, il a mis deux, il a marché devant. Pendant qu'il roulait, de temps en temps, quand il mettait... Non, professeur, tout un professeur, vous n'allez pas nous ramener dans ce genre d'exemple ici. Matthieu 7, verset 7. Non. Attendez. Hein. Demandez et l'on va vous donner la Bible. Voilà. Attendez. Monsieur le maire, puisqu'on n'aura pas le temps de lire les messages, permettez-nous de lire deux messages. D'accord. On continue. Bonjour à toute l'équipe, vous êtes les meilleurs. Le MINAD ferme les églises parce qu'il y a des églises dites vraies églises. Ça veut dire qu'il existe des fausses qu'il faut fermer. Est-ce qu'il y a des bars appelés vrais bars dont on ne les ferme pas? Amadou Sali, enseignant au lycée bilingue de Figuil. Voilà, Amadou Sali estime qu'il n'y a pas de faux bars. Tous les bars sont vrais, la bière glacée. Voilà. Tous les bars ont l'autorisation d'ouvrir. Il raconte quoi? J'avais dit ceci. Et on les reconnaîtra, les faux prophètes. Par leur façon d'être. Ça revient à ce qu'on disait. Je disais que chaque... S'il a donné les solutions. S'il vous plaît. Voilà, et il s'agit comme ça. Et les gens qui s'agitent là, c'est-à-dire... Le pasteur doit s'agiter, c'est ça. C'est-à-dire, voilà donc, n'oublions pas que Satan maîtrise la Bible. Satan était un ange déchu de Dieu. Satan était beau. Mais Satan pas le nom là ici. Satan maîtrise les versets bibliques. Toutes les églises qui sont là dehors ne sont pas les églises de Dieu.
où Big on Mami, adore Dieu en est-ce que esprit et en aujourd'hui, vérité. on peut se Ce n'est pas lamenter? les versets bibliques Merci qui font... beaucoup, monsieur qui le font- maire. babadez qui font- trop. Monsieur le maire, Oui. merci. Merci Vous beaucoup. babadez beaucoup. Ok. Je ne Grand-mère. ça trouble moi, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le Camerounais peut s'en prendre aux pasteurs, aux faux pasteurs, alors que c'est nous-mêmes qui avons demandé que le diable vienne d'abord prendre le Cameroun, même si c'est comment. Et le diable, au regard de ce qui se passe, le diable est venu. Il est à l'aise. Et Il est à l'aise. on a dessiné le Le diable diable au venu. mur et c'est venu. Voilà. Ce que je veux pour parler même. Je parle même surtout pour le mba. Oui. Pour le Le mba, bas a quoi à voir avec les églises? non. Le mba, c'est un truc, on avait dit qu'on va d'abord pour fermer. Ça n'a pas pour marcher. Ouais. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, on dit qu'on va pour fermer. Ça n'a Avec- pas pour marcher. Ça Ça- restera. J'avais blindé Des- ça. des- Parce que, dis policiers, tant on est comme fermer les bars. Et même et l'entrée, on demande, chef, ta goût c'est quoi? Et dit du coup, que tout ce qui est mousse, il passe. Tout lui donne, il ne ferme plus. Non, on ne peut pas fermer les Ça, bars. pendant les Covid. Dans du temps combi, voilà plus pour Pasteur, Ça ne peut on pas ne peut pas marcher. quand même aller jusqu'à fermer les bars parce qu'on Voilà. voit quand même un inspecteur avec ses collègues passer dans les bars, prélever certaines choses, on ne sait pas. Inspecteur, vous prenez souvent quoi là? On va vous garer la voiture, une serveuse. Na vient vers 1000, vous. na 1000 Euh, pour les le petits compteur bars. n'est même pas 1000 pour les petits bars. Ouais, ouais. Les syllabes de bois de nuit, ça ne dit pas maintenant le niveau Ouais. de le toit. Ouais, Hein? ouais. 2000, 3000, because elle te disait Alors, que. est-ce que vous, les églises, vous donnez aussi autant d'argent aux policiers? Non, il prie pour Pourquoi eux. vous Il pensez prie que vous pour devez eux. rester ouvert? Il prie. No, for me, my own church, Yes. no be Il na peut for vous night. répondre, il peut vous répondre tout. My own church, no be na for night. Oui. Oui, je faisais les vraies églises. Oui. Oui, que Dieu l'a envoyé moi pour c'est va et je suis va. Personne n'est témoin que c'est Dieu qui vous a envoyé. Je ne suis pas un témoin. et I puis- be protestant et man. puis- Je ne suis pas un témoin. Et puis, vous avez la parole. On estime que vous laissez les bars. Vous ne parlez pas trop des bars, qu'on ferme les bars parce que tout le monde vous voit. Vous ne vous cachez plus d'ailleurs. Vous venez garer le véhicule, une serveuse s'avance vers vous, vous prenez l'argent. Vous ne vous demandez même pas que qui est assis là-bas. Est-ce que mon chef est assis? Vous prenez l'argent, vous tournez le dos. Et après la patrouille, c'est leur point de rafraîchissement. Vous savez, grand marabout, j'ai les larmes aux yeux. Non, non, non. Mais non, chacun non, est temps ça, que ça, le- Parce que Tout tout le ce larmes que vous cassées. parlez, Ah. vous incriminez seulement le pauvre inspecteur. Papa, On vous Papa. envoie aussi prendre l'argent qu'on vous... papa, s'il fallait recommencer, renaître de nouveau. Ce n'est pas seulement les bars, même les gens qui vendent. S'il fallait les renaître remèdes de à nouveau, côté de je l'Europe. devais changer de métier. Ah bon? Je devais changer de métier. Pourquoi? Je n'ai pas un bon endroit où je peux travailler sans qu'on ne m'intrigue. Je marche, je ferme un barreau pour fermeture, c'est-à-dire on m'intrigue. Les gens bagarrent, les risques, j'interviens au temps que l'argent. la question est centralisée. Oui. La question est centralisée. Oui. L'argent que vous prenez dans la nuit, là, parce que tout le monde vous voit en train Oui. de se cacher. Oui. C'est officiel. Que ce soit la police ou la gendarmerie. Vous garez le véhicule. Une personne s'avance vers vous. On voit comment elle vous donne l'argent. Oui. Sans Est-ce demander. que c'est la raison pour laquelle vous ne fermez pas les bars, vous vous attaquez aux églises, ou bien c'est juste une coïncidence coïncidaire? Ok. Toi, les larmes aux yeux. Quand On tu te dis que pose tu as un les peu larmes aux chaud. yeux, Il y a les larmes dans les yeux. Viens dans l'église, on va essayer ton larme. Les larmes. Pasteur, pardon. Je vais seulement vous dire que vous qui parlez beaucoup, venez travailler à la place du policier, vous allez découvrir les raisons. Vous comprenez? Vous voyez seulement les bars ouverts. Papa, tous ces bars appartiennent à des grandes personnes ou à leurs femmes. Je suis resté culasse calé comme ça. Donc, Parce que à force d'aller fermer Oui. les endroits où il y avait les nuisances sonores, on m'a calé comme ça jusqu'aujourd'hui. Yeah. Vous comprenez? Le terrain glisse. Donc, Si vous fermez En faisant n'importe sèche. comment, Oui. on va aussi vous faire la peau N'importe dure. comment. Merci. Je préfère rester comme ça Et puis, et chercher à manger à mes petits-enfants. on va dire bonjour au commandant Mfono du génie militaire qui nous suit actuellement depuis son village. Mon commandant, Cyril. recevez Non, le commandant les chef du salutations Fabrice. Oui, Cyril du Fono. président du syndicat des marabouts du monde entier et du pasteur. Ouais. Voilà. Il faut dire que, Pasteur, c'est vous qui gardez la parole, Oui. vu que l'émission tire à sa fin, quel est le message que vous pouvez envoyer aux autorités qui ont jugé que dorénavant, on va fermer vos églises. Et pourquoi
vous envoyez le feu? Pourquoi quand les autorités sont là devant vous, vous devenez tout petit? Vous demandez pardon. Pourquoi ne pas envoyer le feu Même au sous-préfet? Inside Bible, they don't talk say, Oui. l'autorité elle vient de Dieu. Si l'autorité, il comme, Yes. tout soumettez de toi. Mais just know, c'est quelle autorité et c'est quelle église ou de Golokam. Elle ne peut pas faire ça dans ma église. Un monsieur comme si elle vient là-bas, j'enlève tout la péché qu'elle est dans lui. Même les un langue qu'elle reste comme Fogo Retirement. Je peux encore faire, on a ajouté même 4 langues. Tu as enlevé le péché qui est à l'église. Il va porter commissaire. Quand vous allez enlever ce péché, une étoile. It's possible. Ah bon? Il n'y a rien qui est impossible dans le Dieu. C'est alors là qu'on doit vous fermer parce que c'est avec le langage là. Même vous, les Ramabou, il y a parfois, il work for some man. Tu dis qu'il va prier, non? C'est pas tout ne faisait pas ça. C'est Dieu même qui m'a créé, non? Alors? Oui, quand je vois les courriers là nous sommes d'accord. Ah. Tu sais qu'on travaillait même ensemble avant. Même le monsieur, si, n'a meilleur. S'il vous plaît. Quand vous êtes dans les difficultés, maintenant c'est les pasteurs qui viennent voir. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est pour dire que l'autorité administrative vérifie véritablement qui est autorisé à travailler et le cursus des pasteurs, des prophètes. Qui l'a appris où? Quel est son cursus, sa moralité. Et tous ceux qui vont dans ces assemblées-là ne vont pas chercher le bonheur, ils vont chercher autre chose. Beaucoup sont là pour chercher autre chose. Les femmes d'autrui, ils font ceci, de l'argent stocké et tout, et tout. Voilà pourquoi il y a prolifération de tous ces malheurs. Merci. Oui. Vraiment, l'émission est terminée. Big Mami, vous allez conclure l'émission avec votre commissaire. Oui, ce que je pouvais dire. On monte, on descend, ou on descend, on monte, on ne peut pas pour fermer le bar. Ça, c'est encore comment comme ça? On ne peut pas pour fermer le bar. Je voulais vous dire que je suis là pour saluer Dr Fodio. Oui. Et tout le monde qui est ici. Donc moi je ne parle pas. Non, vous avez déjà Tout le beaucoup monde parlé. qui est ici. D'accord. Chacun d'entre eux bien à la maison. Oui. Et l'émission est pour terminer prochainement. Merci beaucoup, Bimami. C'est avec les paroles de grand-mère que nous allons mettre un terme à cette émission. Désolé, on ne peut pas lire vos messages parce que vous-même avez constaté que l'émission allait très vite. Le pasteur avait cette santé et on ne pouvait rien faire. Merci beaucoup, chers panélistes. Santé vous salue. Inspecteur, ça vous dire. Si tu veux tout fâche. Moi, je ne peux pas finir cette émission sans donner mon dernier mot. Je vous ai dit depuis que je suis malade.